En fait, je me suis vraiment perfectionné dans tous les domaines. J'ai été champion de France en pizza acrobatique, donc j'ai été champion de France en Telia et vice-champion du monde, champion de France classique aussi. Le premier concours, ça a été peut-être le plus enrichissant. 400 pizzaiolos comme concurrents, enfin je veux dire, voilà, on a un rêve tout petit et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie et tout. J'ai fini 80, dans les 80, 85. Et c'est là où je me suis vraiment mis dans la technique de la panification. Parce qu'une pizza, c'est une pâte à pain qui est un peu modifiée pour pouvoir avoir une pizza. Et de là, en fait, je suis rentré dans la panification et je me suis vraiment instruit, quoi. Et après, petit à petit, donc, je me suis perfectionné et les résultats ont commencé à monter jusqu'à finir champion du monde et champion de France. Pour apprendre la panification et surtout la pizza, il fallait partir, il fallait aller en Italie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, vraiment des maîtres compétents pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. En fait, c'est ça, le rôle de chaque ingrédient, la farine, le rôle du sel, le rôle de l'huile, la cuisson. C'est toute cette alchimie que j'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses. Et de là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aligner les résultats au niveau des concours. Je veux dire, moi je suis content, c'est une satisfaction personnelle. Après, j'espère que mes clients le ressentent. Comme là, vous savez, cette année, j'ai été vice-champion de France en pasta. Enfin voilà, je communique pas dessus parce que voilà, c'est pour moi, c'était un truc pour moi. Le jour où il y aura besoin de le dire, je le dirai, quoi. Donc j'ai perdu vraiment la première place pour une miette, quoi. Et dans le jury, on avait quand même le chef exécutif de Gordon Ramsay. Et je suis content, ouais. C'est pour moi, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai eu de la chance d'être là au bon endroit au bon moment. C'est ça en fait le truc. Par exemple, José Garcia, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui dans un film. Donc du coup je l'ai rencontré, j'ai coordonné à son film. En fait il jouait le rôle d'un pizzaiolo, donc c'est moi qui l'ai coaché complètement, je l'ai formé. Et là, c'est pareil, c'était les débuts de. Je crois que c'était Dailymotion à l'époque, il n'y avait pas YouTube encore. Et en fait, il y avait les premières vidéos qui commençaient à arriver. Et donc là, j'avais une vidéo de moi qui jonglait. Et le staff du film, en fait, l'équipe technique m'a contacté. Et du coup, ils m'ont proposé ça, quoi. Plus plein de choses, hein. J'ai fait plein d'émissions de télé, j'ai fait à l'époque les premiers Incroyables Talents, tous ces trucs-là, tout ça à cause de ça. Là, on va pas être copains. Vous savez, les ananas sur la pizza, c'est un sacrilège pour l'italien. Moi, je le ferai pas parce que voilà, ça se fait pas, quoi. Mais voilà, on va dire s'il faut créer quelque chose, une création ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire quelque chose de travaillé, hein. Pas l'ananas en boîte sur une pizza, vous voyez ce que je veux dire.